Dans le développement personnel, parfois, certains phénomènes sont semblables à de la médiumnité. Et la personne peut se retrouver face à des situations où elle se sent dans une impasse, face à un mur, plus pouvoir avancer, ou face à un grand vide. Et là se dégage que colère, frustration, agacement. C'est identique. Des fois, dans la médiumnité, on est face à des situations qui met la personne en totalement désarroi, où elle ne sait pas quoi faire. Elle se sent inutile, impuissante. Ce sont des épreuves, en fait, auxquelles tout le monde ne peut pas passer. Et certaines, des fois, dans certains cas, ça peut durer des années. Et chez d'autres, quelques heures, quelques minutes. C'est un moment assez compliqué. Certains d'ailleurs ne passeront jamais. Ces épreuves sont à but évolutif. C'est pas une question qui est pour l'esprit dans le sens la matière grise. Ça n'a rien à voir avec la matière grise. Tous vos projets peuvent être annulés. Vous pouvez vous retrouver que dans des situations qui vous semblent complètement stupides, j'ai envie de dire. Il n'y a rien à faire, c'est une histoire de conscience. C'est la conscience qui doit évoluer. Après, il y a d'autres moyens quand même. Il y a celui de travailler sur les émotions. Parce que si ça dégage de la colère, de la frustration, de l'agacement, de l'envie de dire ouais, je suis rentrée dans tel domaine et puis je n'ai rien eu de positif ou de bon au final. On peut travailler sur les émotions en développement personnel. En rééquilibrage émotionnel. Il y a quand même des choses à faire, si la personne le veut. Le développement personnel est différent dans le sens où on accepte l'idée de se dire que j'ai des pouvoirs. J'ai des pouvoirs d'agir sur mon émotion, j'ai les pouvoirs d'être maître de moi. C'est ça un développement personnel. Et dans ce cas, on prend une voie. On fait le choix de prendre une voie. Je reviens sur la médiumnité, parce que c'est le sujet aujourd'hui de ce thème. La médiumnité, je ne peux pas ne pas aborder le sujet et je vais de toute façon m'inspirer et m'aider d'Alan Kardec, qui est le père du spiritisme. Bien sûr, paix à son âme. C'était il y a 200 ans. Il a bouleversé les religions et la philosophie telle qu'on la connaît. Il s'est fait connaître dans le monde entier. Il a fait connaître les médiums dans le monde entier. Et il a sûrement été beaucoup pour arrêter les chasses aux sorcières, on va dire, à l'époque. Et c'est depuis cette parution, avec d'autres, il n'y a pas eu que lui, qui ont délivré et fait que le spiritisme et la spiritualité aujourd'hui est comme elle est. Personnellement, ce que je pense, moi, d'Alain Kardec,
c'est qu'il était bien plus que ce qu'on en dit. C'était un visionnaire, c'était un voyant. D'ailleurs, il avait prédit que viendraient un jour de nouveaux médiums. Il a vu et traduit des choses qui étaient vraiment pour son époque à couper le souffle, hein, quand même. Mais bon, je suis pas d'accord sur tout. Mais ça, c'est pas le sujet. Mais je tenais à le dire quand même. Hein. Ce qui m'intéresse là aujourd'hui chez lui, surtout, c'est qu'il a pu classer des catégories d'esprit qui, elles, n'ont pas vraiment évolué. Et si vous voulez, une catégorie d'esprit, c'est une catégorie d'esprit. Et elle est tout à fait louable, à mon sens. Il a permis donc l'évolution de la métapsychique, comme il appelle. C'était un génie, Monsieur Kardec. Il a inventé, enfin il a perçu, entendu, enfin, tout au moins médioniquement avec des esprits, des nouveaux mots. Des mots qui ne parlent qu'aux médiums en fait. C'est une idée de génie. Il a catégorisé donc les esprits et il a fait aussi quelque chose de très intéressant et c'est là-dessus que la métaphysique hindouiste s'est posée, enfin s'est intéressée à son cas, hein, parce que c'est vraiment un cas particulier. Il a catégorisé en 3 éléments le principe de l'être humain. Alors ça c'est intéressant. Il a donc mis l'être humain dans une constitution avec des différentes matières qui sont organes, corps physique, qui concernent le corps physique. Après, il a parlé donc de la personnalité, l'intelligence, la conscience, donc la volonté et l'esprit, ce qui est référent à l'esprit. Et il a parlé donc d'une énergie qui met en mouvement le corps physique et détermine la force, la vigueur, la santé, qu'il a nommé le Père-Esprit. Et après, en dehors de tout ça, il a, on peut dire, prouvé, quelque part à son niveau, c'est l'ectoplasme. Et d'après moi, Allan Kardec, il a touché un point, il est arrivé à un point, et il a pu en percevoir un autre, en faisant ce qu'il a fait. C'est-à-dire qu'il a tiré un fil. Et c'est exceptionnel parce que la prochaine trouvaille sera de pouvoir mesurer scientifiquement avec des appareils électriques ou je ne sais, énergétiques en tout cas, et ben cette énergie, afin de prouver l'existence de la vie après la mort, puisque là il n'y a plus qu'une machine qui peut le faire. Il a tracé, si vous voulez, la ligne à suivre. Pourquoi je dis ces principes? Vous allez comprendre dans les autres vidéos où je veux en venir. C'est pas fini. Là, je suis à 9 minutes 35. Je vais couper cette vidéo et au fur et à mesure, j'en ferai d'autres qui se suivent. Toujours le même thème, la médiumnité. Je vous souhaite une bonne journée et peut-être à tout à l'heure pour la prochaine vidéo. Merci.